vous propose d'accueillir la communauté de communes Saône-Beaujolais avec son président, M. Jackie Ménichon et Frédéric Ponchéry, maire de Belleville en Beaujolais, pour le trophée de l'environnement et de la biodiversité. Bonjour à tous, merci au groupe Delpo, merci à Kayak Communication pour nous attribuer ce très beau trophée. Trophée de l'environnement. Dans les gènes de la communauté de communes Saône-Beaujolais, l'environnement est présent depuis de très nombreuses années. Alors, c'est vrai que ce qui a pu attirer l'attention de ceux qui ont déterminé ce trophée, c'est de nombreuses actions qu'on a réalisées. Moi, je vais en retenir que deux, pour les citer. C'est le marathon de la biodiversité. On a créé, on était 42 communes, donc on a créé 42 km de haies, 42 mares, etc. Et qu'on a mené à son terme, qu'on est en train de mener à son terme. Et puis une action plus récente, celle-là me tient à cœur, c'est qu'on finalise l'installation d'une boucle locale, c'est-à-dire on est en train de massifier le photovoltaïque sur notre territoire. Et l'objectif, c'est de fabriquer de l'électricité sur place, bien entendu, et de la vendre à nos habitants. Et ceci à un tarif légèrement moins cher, et tout en faisant un peu, peut-être, de bénéfices au passage. Voilà un peu le projet. En tous les cas, l'environnement, c'est dans les gènes de la communauté de communes Saône-Beaujolais. Alors, bien entendu, Frédéric Ponchéry, maire de Belleville, en Beaujolais, vice-président en charge de l'environnement, lui, il a encore plus ça dans les gènes, puisque depuis 15-20 ans qu'on est élus ensemble, c'est lui qui nous a emmenés vers ce développement durable et faire prendre conscience aux 68 délégués de la communauté de communes que c'était une de nos priorités. Voilà, mais je ne monopolise pas plus la parole, je vais lui laisser la parole puisque c'est son dada à lui. Je vais lui charger les mains aussi, comme ça il aura les mains chargées. Oui, et il y a une particularité, donc Belleville en Beaujolais, dans Porte des Crues, des célèbres crues du Beaujolais, après l'Hérault, une terre viticole aussi. On a une particularité, c'est que la ville-centre est complètement mutualisée avec la communauté de communes. Et c'est ce qui nous permet d'aller plus loin. On a un seul directeur général des services et tous les services, que ce soit ceux de la ville de Belleville en Beaujolais et ceux de la communauté de communes, sont complètement mutualisés. Et c'est ce partenariat, cette force, cette équipe qui fait qu'on va plus loin, qu'on a plein de projets et qu'on les fait dans la bonne humeur. Parce qu'on sort de plusieurs dizaines de mois de crise sanitaire, et il faut quand même pas oublier qu'on peut faire, même dans les crises, il faut trouver l'énergie pour avoir de la bonne humeur. Et l'environnement, ça doit se faire aussi, le travail, l'environnement, ça doit se faire dans la bonne humeur. Il faut montrer aux générations, on a vu avec une des lauréates précédentes, que c'est la jeunesse sur laquelle il faut miser, et donc on met le paquet sur l'éducation à l'environnement et sur plein d'actions dont vous allez entendre parler en France, puisque le marathon de la biodiversité, par exemple, maintenant, une marque déposée par l'État. L'État nous a demandé de lui céder ce nom-là pour le déposer. Et il y a maintenant 14 territoires qui se sont lancés dans les marathons de la biodiversité. Voilà. Merci beaucoup. Merci à vous. Alors le ressenti, c'est tout d'abord une validation de la politique des élus locaux, des élus de terrain qui permettent de faire émerger des dynamiques au bénéfice des citoyens. C'est indispensable. Pas attendre que tout descende de l'État, mais bien faire démarrer les projets à la base avec les citoyens. Et puis l'autre chose, c'est évidemment les personnes qui traitent les dossiers, nos agents, les collègues élus qui passent beaucoup de temps pour tous ces dossiers et qui leur permettent d'aboutir. Il y aura un autre trophée qui est le trophée de la culture et de l'éducation, je pense. Et une deuxième étoile surtout. Je parlais d'équipe tout à l'heure, donc cette fois c'est moi qui prends la parole en premier. Oui, alors on sera principalement, le projet phare cette année, on est lauréat d'un appel à projet qui s'appelle Campus Connecté. Alors Belleville en Beaujolais, c'est à 50 km de Lyon. Donc à Lyon, il y a plein d'universités. En fait, on va créer une université connectée, donc qui va permettre à des gens du territoire, des familles par exemple, qui n'auraient pas les moyens de payer des études à leurs enfants avec un appartement sur Lyon par exemple, ou dans d'autres universités, de pouvoir le faire directement
sur Belleville-en-Beaujolais et notre communauté de communes, c'est aussi permettre par exemple à la formation ou à la reconversion professionnelle, une famille, qu'un papa ou une maman ne parte pas à 200 km dans se former, reste sur son territoire et puisse se former directement sur place. Donc on a recruté un tuteur qui va s'occuper de ces étudiants-là. Il faut savoir que les campus connectés, ils ont un taux de réussite qui est bien supérieur à un campus universitaire parce qu'il y a un encadrement spécifique. Et donc, on est vraiment. L'objectif, c'est d'avoir 50 universitaires dans les 3 ans qui viennent. Donc là, on est lauréat depuis le mois de mai. On a déjà 8 étudiants qui démarrent cette année. On fait les travaux pour les accueillir dans un espace du XVIIIe siècle, classe et monuments historiques, dès l'année prochaine. Et voilà, ça va être un beau projet. Et puis on a d'autres actions, mais je laisse Jackie en citer une autre. Oui, en fait, dans nos autres actions envers la jeunesse, on a pas mal d'espaces naturels sensibles sur notre territoire, sur nos 35 communes, et notamment liés à la Saône, mais liés à d'autres sites également. Et donc, on emmène tous les ans une cinquantaine de classes, ça depuis 15 ans, sur ces espaces naturels sensibles pour les sensibiliser justement à la biodiversité et à plein de choses. L'autre action qu'on a également depuis pas mal d'années maintenant, depuis aussi une quinzaine d'années, c'est on emmène les élèves des écoles primaires, à peu près aussi une cinquantaine de classes par an, dans un groupe qui s'appelle École et Cinéma. Et tout ça pour sensibiliser aussi notre jeunesse à certains films, etc. Alors là, les films sont repris par les enseignants, choisis par les enseignants, et on fait le transport gratuit. Voilà. Et donc, c'est toutes ces actions, comme l'a dit Frédéric, qui s'ajoutent à ce beau projet de campus connecté. Voilà. Merci en tous les cas de nous avoir attribué ce deuxième trophée. Merci à vos deux sociétés. Merci. Bravo. Alors, le ressenti, bien entendu, une réelle fierté pour le territoire, une réelle fierté d'avoir obtenu ces 2 trophées, trophée jeunesse et trophée développement durable. Une fierté pour notre territoire et puis fierté également pour nos agents qui ont bien entendu contribué, chacun à leur mesure et chacun à leur place, à la réussite et à l'obtention de ce trophée.